Avec les cahiers Oxford, la réussite passe par les copains en or. La bande des loustiques avec Damien, Fanny, Aurélien, Tiffaine et Alexia. Face à la bande des Chétans avec Johan, Nordine, Rachid, Samba et Mehdi. Ces copains deviendront aujourd'hui des copains en or en jouant avec Alexandre Delperrier. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau des copains en or. J'espère que ces vacances se passent bien, vous profitez bien du soleil, peut-être même de la plage. Il y en a d'autres qui travaillent et on pense beaucoup à eux. On vous a concocté un spectacle de choix puisqu'aujourd'hui vont s'affronter les Chétanes que vous connaissez sans doute puisque ce sont eux qui ont gagné la partie précédente aux loustiques. Et on va tout de suite faire une acclamation pour les loustiques. Comment vont les loustiques? Bien. Vraiment bien? Ouais. Vraiment bien? Ouais. Ah bon, eh bien, vous m'avez expliqué qu'il y avait un problème. On a un gros problème technique, c'est qu'on voulait les appeler les méga loustiques. Mais manque de peau, c'était trop long, ça rentrait pas. Alors d'abord, pourquoi les méga loustiques? Parce que méga c'est grand, fort, et loustique c'est encore jeune. Ah, donc t'es un petit grand fort. Ouais. Et pour être un petit grand fort, tu fais du sport? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? La natation et du volley. Oh là là, monsieur est solide. Alors comme ça, tu vas pouvoir mener de main de maître toute ton équipe, c'est ça? Ouais. Hein? Fanny, comment ça va? Bien. Vous êtes tous de la même ville, de la même école, vous êtes tous des copains et des copines. Ouais. Vous vous êtes dit, on va y aller à 5, et à 5, on va faire un véritable carton aux copains en or. Ouais. C'est bien ça, Aurélien? Ouais. Oui, tout se passe bien? Ouais. Je vois qu'ils t'ont mis comme ça au milieu, comme ça, si t'as moins de petits problèmes, t'hésites pas, tu dis à Tiffaine, Tiffaine, t'es sûr que c'est ça? On triche pas, hein? Tiffaine et Alexia, je vous fais de gros bisous, on se voit tout à l'heure. On va aller voir maintenant les Chétanes. Est-ce que Mehdi va bien? Oui. Parce qu'il faut quand même expliquer qu'à l'émission précédente, Mehdi il m'a dit il faut que je te montre un truc, les Indiens n'ont pas de lacets, c'est ça? Et il m'a enlevé les lacets de mes chaussures. J'ai failli partir en chaussettes. Bon, vous avez bien répété, oui, pas impressionné de toute façon, vous avez l'habitude. Oui. Je vois que Mehdi n'a pas remis sa casquette aujourd'hui. Il a eu tellement chaud à la dernière émission, à la fin il n'en pouvait plus. Il y avait un tel suspense, il a dit j'enlève ma casquette. Bon les garçons, ça va, tout se passe bien? Ouais. Oui. Ils vous impressionnent pas les loustiques? Non. Parce que vous savez que les loustiques, ah si, il fallait que je le dise, très important, sont des amis des grizzlies qui ont gagné 3 fois en début de semaine dernière. Alors ils se sont passé le mot, mais enfin bon, je vous fais confiance. Allez, tout de suite, la première question des copains en or, c'est Damien et Mehdi qui me rejoignent. Ah là, ils ont des supporters, hein. Damien et Mehdi, tout se passe bien? Oui. Vous êtes en quelle classe tous les deux? CM2. Et toi? CM1. CM1. Bon, petit avantage de classe, mais bon, toi, il t'en faut plus pour t'impressionner, hein. On a vu, tu as fait tes preuves hier, Mehdi. Attention, cette première question, vous êtes prêts? Soyez très rapide, je vous rappelle qu'on a posé cette question à 100 personnes et les 4 réponses les plus fréquentes sont affichées sur le tableau derrière moi. À vous de les retrouver. Cette première question, la voici. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un enfant? Damien. La fessée. Bah oui, une bonne fessée, ça fait pleurer. Regarde. Et c'est la meilleure solution. Va vite à ta place. Damien, t'as répondu aussi vite en étant aussi sûr de toi parce que les fessées, t'en prends régulièrement? Un peu. Un peu de temps en temps, ouais. Et quand est-ce que tu prends des fessées? Quand je fais des bêtises. Comme quoi, par exemple? Quand je travaille pas bien ou Non. quand t'es pas trop sage à la maison? Ouais. Bon, on continue. Fanny, je te répète la question. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un enfant? Bah, je sais pas moi, quand on a une mauvaise note à l'école. Quand on a une mauvaise note à l'école, regarde. Non. Aurélien. De se faire gronder, d'être puni. Quand on est puni, qu'on se fait gronder. Regarde. Oui. Bien Aurélien. Tiffaine. Le noir. Pardon? Le noir. Ah, quand on est enfermé dans le noir? Oui. La nuit, quand on a peur tout seul? Ouais. Regarde. Non. Quand on tombe. Ben oui, quand on tombe, quand on se fait mal. Un gros bobo, on pleure. Voilà. Il n'en reste plus qu'une. Attention, plus droit à l'erreur, Damien. Hein. Si tu gagnes, c'est le jackpot. Elle te fait tout exploser. Je te répète cette question. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un enfant? Damien. Aïe, 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 aïe. On passe la main. On passe la main aux Chétanes. Les garçons, ils ont gagné comme ça, la partie précédente. Hein. Ils prenaient la main au dernier moment et toi qui trouvais la bonne réponse. Alors, Johan, à ton avis, qu'est-ce qui peut faire pleurer un enfant? Quand on lui prend ses jouets. Quand on lui prend ses jouets. Nordine? Pareil. Pareil. Rachid? Pareil. Samba? Pareil. Mehdi? Pareil. Quand on lui prend ses jouets. Vérifions. Attention. Et non! C'est pas ça. Et
c'est les loustiques qui remportent cette première partie. 43 points pour les loustiques. Fanny et Samba, venez me rejoindre. C'est la deuxième question des copains en or. On regarde les autres réponses d'abord quand même. Hein. Regarde ce qu'ils pouvaient faire. La punition. Eh ben ouais, c'était facile. Enfin, ça vous a pas empêché de gagner. Samba, t'as vu la punition? Oui. Eh oui, c'est ça qu'il fallait que tu répondes. C'était pas grave, hein. Mais j'ai remarqué que la dernière partie, t'avais la casquette à l'envers. Allez, remets-nous la casquette à l'envers, Samba. Tout s'est bien passé? T'as bien dormi? Oui. T'as pas trop pensé? Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, non? Ça t'a pas traumatisé? Fanny, tu es dans quelle classe? 6e. 6e? C'est toi la plus vieille de l'équipe, c'est ça? Oui. Hein? Donc, il faut que tu leur expliques. Hein? N'ayez pas peur, c'est pas moi la responsable, mais je suis quand même la plus vieille. S'il y a le moindre problème, je suis là. Est-ce que tu fais du sport? Ouais, de la danse. Enfin, je faisais. Tu faisais de la danse, trop de travail maintenant. Allez, Fanny, Samba, la deuxième question. Que font les adultes le dimanche après-midi? Samba. Ils vont à la pêche. Ils vont à la pêche, tranquille, le long de la rivière. Non, ils vont pas à la pêche, reste là, Samba. Fanny. Ils font des promenades au parc. Oui, ils vont se promener. Bravo, c'est la meilleure réponse. Ah, t'as entendu Aurélien ce qu'il a dit? Il a dit, oui, bien joué. Alors Aurélien, toi aussi, il faut que tu joues bien maintenant. Hein? Je te répète la question. Que font les adultes le dimanche après-midi? Ils se reposent. Bah, pourquoi pas? Ils se reposent, regarde. Une bonne petite sieste le dimanche après-midi. Tiffen. Non, trop tard. Ils vont au cirque avec leurs enfants à des spectacles. Ils vont spectacle, on va dire. Voilà, ils vont voir des spectacles avec leurs enfants. Non plus, attention, plus droit à l'erreur, Damien. Je te répète la question, ça te laisse quelques petites secondes de répit pour réfléchir. Que font les adultes le dimanche après-midi? Ils font le ménage. Ils font le ménage. Regardons le ménage. Non plus. Les chétanes ont la possibilité de prendre la main et de la garder. Mehdi, il faut que tu motives tous tes petits collègues là. Hein. Attention, Johan, Nordine, Rachid, Samba et Mehdi, que font les adultes le dimanche après-midi? Johan. Ils jouent aux cartes. Ils jouent aux cartes. Nordine. Ils jouent aux cartes, pareil. Ils jouent aux cartes. Nordine, il se mouille pas trop. Hein. Pareil. Rachid. Ils vont au travail. Le dimanche après-midi, ils vont au travail? Non, ils jouent aux cartes. Ils jouent aux cartes. Samba. Ils font du sport. Ils font du sport. Mehdi. Alors Mehdi, que font les adultes le dimanche après-midi? Ils font du sport. Ils font du sport, c'est peut-être bien ça. Et voilà! Bien joué, c'est Samba qui l'avait trouvé. Regardez les deux autres possibilités, la deuxième et la cinquième. Ils regardent la télévision et ils vont au cinéma. On l'a entendu, quelqu'un l'avait crié dans le public. Hein. Regardez le score, 68 pour les chétanes, 43 pour les loustiques. Aurélien, on n'a même pas besoin de l'appeler. Et Rachid, viens vite là. Quel match! Alors, il y a des supporters pour tout le monde, là. Hein. Pour Aurélien et Rachid, je voudrais entendre. Allez Aurélien et allez Rachid. C'est bon. Tout va bien. Rachid, rappelle-moi, en quelle classe tu es? CE1C. CE1. CM2. CM2. Ouh! On dirait pas comme ça, CM2. Et t'es un bon élève? Moi. Ouais. Et l'année prochaine? 6e. 6e. Alors là, on va apprendre à parler L'anglais. l'anglais. On va la poser en français, cette question, ce sera quand même plus simple. Hein. Rachid, t'es prêt? La voici, cette troisième question. Quel cadeau un garçon de 10 ans rêve-t-il de recevoir pour Noël? Aurélien. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Ouais, une console de jeu. Bien Aurélien. Très bien Aurélien. Tiffen, je te répète la question. Une chaîne IFI, tu me réponds comme ça. Une chaîne IFI, regarde. Non, pas de chaîne IFI. Alexia. Un train électrique. Un train électrique. Bien. Damien, quel cadeau un garçon de 10 ans rêve-t-il de recevoir pour Noël? Une voiture électrique. Télécommandée. Une voiture télécommandée. Bien. Fanny. Un vélo. Un vélo, ben oui, très bien, vélo. Voilà. Alors Aurélien, si tu trouves la bonne réponse, c'est tout bon. Hein. Je te répète cette question. Quel cadeau un garçon de 10 ans rêve-t-il de recevoir pour Noël? Regarde les réponses qui ont déjà été données. Aïe. Tiffen, plus droit à l'erreur. La console d'un jeu. Non, on l'a déjà, ça. Pour mettre... On l'a déjà dit, ça. Aïe. Je suis désolé, ça fait 3 erreurs. Les chétanes reprennent la main. Mehdi, t'affole pas, vous allez tous donner une réponse. Donc, tout va bien se passer, les garçons. Alors, Un ballon de foot. un ballon de foot, Nordine. De foot. Pareil. Rachid, pareil. Samba, un téléphone. Dans la chambre. Ah, un téléphone dans la chambre pour appeler discrètement les petites copines en cachette. Ou appeler Mehdi. Allô Mehdi, c'est Samba, tu viens faire une partie de foot?
Mehdi. Tu peux répéter la question? Bien sûr que je peux répéter la question. Quel cadeau un garçon de 10 ans rêve-t-il de recevoir pour Noël? Un ballon. Un ballon. Ballon. Et non! C'était pas ça, Mehdi. Regarde ce que c'était la dernière possibilité. Un ordinateur. Les enfants pour Noël rêvent de recevoir un ordinateur. Je vous rappelle que vous aussi qui êtes chez vous tranquillement installé devant votre téléviseur, vous pouvez jouer au Copain en Or ou en jouant sur votre Minitel ou bien par téléphone au numéro qui s'inscrit en bas de l'écran. Et notamment, une des questions du jour, c'est celle que je viens de poser au Chétan et au Ploustic. Qui vient? C'est Tiffen, viens voir ma belle. Et Nordine. On peut plus en placer une là, c'est terminé. Hein. Nordine, tu sais que cette fois-ci tu peux pas dire même chose. Hein. Là il faut que tu trouves un truc mon vieux. Hein. On le sait, hein. Allez. Ça va Tiffen? Ouais, un petit peu ému quand même. T'es en quelle classe Tiffen? CM1. CM1? T'es une bonne élève? Oui, je suis à 4e. Ouh, la 4e. Et l'année prochaine on vise le podium. Oui, on peut l'applaudir. 4e, c'est bien. Hein. Voici cette 4e question, Nordine et Tiffen. Citez une chanteuse pour enfants. C'est Nordine qui est le plus vite. Hélène. Hélène. Il y a Mehdi qui souffle. Hein. Ouais. C'est la 3e meilleure réponse. Mehdi, je t'entends souffler derrière. Hein. Dorothée. Dorothée. Ouais. Et voilà la meilleure solution. Oui, tu peux le dire Aurélien. Super Tiffen. Alexia. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Citez une chanteuse pour enfants. Il y en a déjà. Et Dorothée et Hélène. Vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. Damien. Doucement, Mehdi. Infernal, ce Mehdi. Damien, vite, une chanteuse pour enfants. Ça coince, là. Fanny, il faut que tu m'en trouves une. Hein. Maureen Dor. Maureen Dor. Non, ça fait 3 erreurs. Les Chétanes. Ça y est. Alors, on commence par Johan. Chantal Goya. Chantal Goya. Chantal Goya. Même chose. Même chose. Chantal Goya. Chantal Goya, regardons. Bien les Chétanes. Bravo les Chétanes. C'est vous qui remportez cette partie. Regardez les 4e et 5e possibilités. Anne, la petite Anne et Douchka. Ah, tu peux être content, Mehdi. La 5e question tout de suite. Johan, viens vite me voir. Et Alexia aussi. Alors là, vous avez vu le score. Hein. 178 à 111. Ça peut se jouer. Ça peut se jouer sur cette question-là. Hein. Alors attention, Johan et Alexia, est-ce que vous êtes prêts? Que font les jeunes filles de 15 ans au bord de la plage? Elles se font bronzer. Elles se font bronzer. La voilà la meilleure chose. Faut pas que vous la perdiez la main si vous voulez l'emporter là, hein, parce que alors eux ils sont forts derrière. Hein. Ils attendent et hop, au dernier moment, ils se glissent et ils remportent. Damien, je te répète la question. Que font les jeunes filles de 15 ans au bord de la plage? Elles se baignent. Elles se baignent. Bravo. Fanny. Elle drague. Elle drague. Oh, regarde. Voilà. Écoute-moi bien, c'est la balle de match. Si vous l'emportez, c'est vous qui gagnez et qui participez à la finale, Aurélien. T'affole pas, calme-toi, je te répète la question. Que font les jeunes filles de 15 ans au bord de la plage, à part draguer? Tu dragues, Fanny, au bord de la plage? Non. Ah bon? De toute façon, t'as pas 15 ans? Non. Bon. Mais tu penses que quand t'auras 15 ans, non, bon, ça va alors. Aurélien, que font les jeunes filles de 15 ans au bord de la plage? Aurélien, il coince un peu. Tiffen, est-ce que t'as une idée, ma belle? Oui, des châteaux de sable. Les châteaux. 15 ans? Ah non. Il faut que tu me donnes vite une réponse. Ils s'occupent de leurs frères et sœurs, quoi. Ils s'occupent de leurs frères et sœurs? Non plus. Elles écoutent de la musique. Elles écoutent de la musique sur la plage. Attention, hein. Oh là 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 là. Tout va se jouer maintenant. Si vous trouvez la bonne réponse, les Chétanes, c'est vous qui gagnez. Johan. Elles se baladent. Elles se baladent sur la plage. T'es sûr qu'on va à la plage pour se balader? Pourquoi pas, hein? Nordine. Elles se baladent. Pareil. Rachid. Pareil. Samba. Pareil. Mehdi, je te répète cette question. Là, tout se joue maintenant. Hein. Mehdi, que font les jeunes filles de 15 ans au bord de la plage? Elles font l'amour avec un petit copain. Elles font l'amour avec un petit copain. Regardez. Non, Mehdi, c'est pas ça.
C'est pas grave, Mehdi. C'est pas grave, Mehdi. Mais à 15 ans sur la plage, c'est pas grave, Mehdi, c'est pas grave. T'inquiète pas, tu auras quand même des beaux cadeaux, Mehdi. Tu le sais, Mehdi. On va retrouver les chétanes tout à l'heure. Et rassure-toi, Mehdi, tu auras quand même de beaux cadeaux. Qui est-ce qui vient pour la finale chez les loustiques? C'est Damien. Regardez quand même, oui, la dernière possibilité. Et regarde les garçons. Il était pas loin, Mehdi. Hein. Allez, viens vite me rejoindre. Et pendant ce temps-là, nous, on va écouter Jean-Pierre Descombes qui va vous expliquer comment participer, comme eux, aux Copains en Or. Et oui, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Des Copains en Or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Des Copains en Or, TF1, CEDEX 4350, 99 435, Paris Concours. Et puis on peut quand même penser aux chétanes qui ont fait quand même une brillante partie. On peut les applaudir. Et il est fair play, Aurélien. Il les applaudit, bien qu'ils viennent de me dire, pendant que Jean-Pierre parlait, j'ai un peu les pépettes. Hein. T'inquiète pas, Aurélien, tout va bien se passer. Elles sont pas dures, les questions. Tu sais, hein, on aime vous faire gagner. Ouais. Oui, tu peux me faire confiance. Ouais. Aurélien, tu es prêt? Tu vas avoir 15 secondes pour répondre à 5 questions. Si tu hésites, tu me dis, je passe. Et tu vas voir, tout va bien se passer. Et avec ta petite main, si tu fais ça, tu peux même faire afficher les 15 secondes. Fais voir. Tac, les voilà. Tu vois que ça commence bien? Allez, les voici ces 5 questions, tu vas vite, hein? Ouais. À part le football, quel sport se joue en équipe? Le basket. Citez un arbre. Le chêne. Quel est votre fruit préféré? Le brugnon. À quel âge un enfant apprend-il à nager? 7 ans. Citez une partie du visage. Le nez. Alors, Aurélien, tu veux que je te dise, Aurélien? Tu as très bien répondu. Tu vas voir le score que tu auras quand on aura les 5 réponses. Ouais. Tu n'as aucun souci à te faire. Aurélien, on regarde maintenant les réponses à ces 5 questions. À part le football, quel sport se joue en équipe? Tu m'as répondu. Le basket. Le basket, bien sûr, ça se joue en équipe. Ça te rapporte 24 points. Vous pouvez être contents, les loustiques, les méga loustiques. Citez un arbre, tu m'as répondu. Le chêne. Le chêne, ça ramène des points. Beaucoup de points, regarde. Ça va mieux, Aurélien? Ouais. Tu peux refaire là devant la caméra ce que tu viens de faire avec tes mains? Ouais. Ah, tu vas gagner, hein? Ouais. Quel est votre fruit préféré, Aurélien? Tu m'as dit le brugnon? Ouais. Ça? Attends, 71 points, rien n'est perdu. Ouais. À quel âge un enfant apprend-il à nager? Tu m'as dit 7 ans. 7 ans. C'est pas mal, 7 ans. T'es dans la bonne moyenne. Là. Regarde, 8 points. Enfin, citer une partie du visage. Tu m'as dit le nez. Et ça, je suis sûr que le nez, ça va te ramener beaucoup de points. Regarde, 55 points, Aurélien. Bravo, Aurélien. Qu'est-ce qui vient? Viens, Tiffen. Il a bien joué, Aurélien, Tiffen. Il a super bien joué, tu sais. 134 points, c'est beaucoup. Il te reste plus que 66 points. C'est très bien. Tout va bien, Tiffen? Ouais. Rapproche-toi un petit peu de moi. Rapproche-toi un petit peu de moi, tu vas voir. Je vais te faire passer les bonnes ondes pour que tu puisses gagner et ramener ces 66 points. On est d'accord? Ouais. Bon, tu sais que tu as 5 questions. 5. 20 secondes. 5 de plus qu'Aurélien. Et il a déjà fait plus de la moitié du chemin. Ça va, hein? Ouais. Tranquillement. Hein? Ouais. Et tu sais que si une réponse a déjà été donnée, tu entendras ce bruit-là. Et si tu hésites, tu me dis « je passe ». Et là, on revient un petit peu plus tard. D'accord? Donc, tout va bien, Tiffen. Prends ton temps, réfléchis bien. 20 secondes. Tu vas faire tac et on va afficher 20 secondes et t'encadrer. Vas-y, fais-le. Oh, c'est incroyable, cette histoire. Attention, les voilà ces 5 questions, Tiffen. À part le football, quel sport se joue en équipe? Baseball. Citez un arbre. Le pain. Quel est votre fruit préféré? Fraise. À quel âge un enfant apprend-il à nager? 6 ans. Citez une partie du visage. Le nez. Une autre. La bouche. La bouche. C'est bien, Tiffen. C'est très bien, Tiffen. Oui, elle a raison, Fanny, vous les avez, à mon avis, parce qu'il y a de bonnes réponses. Regarde, les voilà, les réponses à ces 5 questions. T'as vu? 20 secondes, c'était largement suffisant, t'as vu? On a pris notre temps, on l'a lu tranquillement, t'as pas paniqué, et regarde tous les points que tu vas ramener. À part le football, quel sport se joue en équipe? Là, tu m'as dit le baseball. Ça? Non. Mais, on sait jamais, on sait jamais. Citer un arbre, là, tu m'as dit Le pain. le pain, ça ramène 7 points.
Sache qu'Aurélien avait donné la meilleure réponse avec le chêne. 141. Plus que 59 points, ça va bien. Quel est votre fruit préféré? Là, tu m'as répondu une bonne petite fraise. Et elle est de saison, la fraise. Regarde. 13 points. À quel âge un enfant apprend-il à nager? Les loustiques, vous pouvez garder le sourire. Elle m'a donné la meilleure réponse. Elle m'a dit 6 ans. Et 6 ans, ça ramène 22 points. Il t'en faut plus que 24. Il t'en faut plus que 24. Citer une partie du visage. Aurélien a donné la meilleure réponse avec le nez. Tu m'as dit la bouche. 24 points, il faut. Regarde. Oh! C'est pas grave du tout, Tiffen. Venez me rejoindre. Et les loustiques. Et venez aussi les chétanes. Viens, Mehdi. Venez, Rachid, Johan. Oh, c'est bien. Eh, je vais vous dire, tout va bien. Et puis en plus, vous revenez pour la prochaine émission dès demain. Donc ça, c'est pas perdu. Et puis on va quand même penser à nos amis les chétanes et à Mehdi et toute son équipe. Mehdi, regarde, tu as gagné la dernière partie. T'as pas gagné aujourd'hui, mais on a quand même, malgré tout, pour toi, de jolis cadeaux. Mehdi. Pour préparer la rentrée, Oxford vous offre cette gamme de cahiers ainsi que son célèbre agenda. Disneyland Paris vous offre ses 3 passeports pour découvrir son univers magique et sa nouvelle attraction Space Mountain, de la Terre à la Lune. TF1 vous offre sa nouvelle collection de POX, ses billes et pins parlants que vous pouvez gagner sur Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 36 68 90 00. Pour chanter et enregistrer vos tubes préférés, TF1 Vidéo vous offre cette cassette spéciale karaoké regroupant tous les grands succès de Christophe Ripper. Voilà, ça c'était les cadeaux pour les chétanes qu'on applaudit encore très fort, s'il vous plaît. On les applaudit. Bravo les chétanes. Quant à vous, les loustiques, eh bien on n'a pas pu mettre méga loustique sur la plaque, mais ça ne vous empêchera pas de revenir et de partir déjà avec ces cadeaux-là. C'est Jean-Pierre Descombes qui vous dit ce que vous avez gagné. Ce clavier électronique et cette guitare permettront aux membres de l'équipe gagnante d'épater leurs copains dans les booms dès la rentrée. Et en attendant, bonnes vacances et amusez-vous bien. Hein? Mais voilà! Fanny était en train de me dire une guitare, des synthés, ça tombe bien, je voulais m'inscrire dans un club pour apprendre à jouer de la musique. Et bien écoute, tu vas avoir le choix. Oui, bien sûr, chacun une guitare, chacun un clavier. Et en plus, vous revenez la prochaine fois. Voilà, c'est la fin des copains en or. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Bonnes vacances, on vous embrasse et à demain. Au revoir. Allez, Mehdi, c'est pas grave. Et vous revenez à la prochaine. Avec les cahiers Oxford, la réussite passe par les copains en or.